Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va mettre de côté un petit peu notre composant date pour se concentrer sur un composant plus simple qui est le composant input. Le composant input, ça va être assez simple, ça va être juste un input HTML avec un label et un design un petit peu plus travaillé. Pour le design, on va utiliser Tailwind UI qui nous propose des composants vraiment classiques et donc on peut juste copier-coller leur code HTML pour avoir un joli composant. Donc je vais aller ici, je vais créer un nouveau component, input.view, je vais copier-coller le template et je vais rajouter une section script. Ça va être un script setup lang égale ts, voilà. Et puis ici, je vais juste mettre un console.log pour que ça ne soit pas vide, parce que Vue.js, je trouve, a des fois des choses un peu bizarres quand on a un script complètement vide. Ensuite, je vais aller dans mon app, et ici, je vais pouvoir ajouter un nouveau div, et je vais pouvoir inclure un nouveau composant, input. Je vais l'importer, ce composant input, donc il s'appelle input, et il est dans le dossier components/input.view. Donc là, on est bon, et normalement, à l'écran, on devrait avoir apparaître le composant de Tailwind UI. Donc là, on le voit ici, effectivement, il est un peu plus joli, il y a un label, il y a l'élément qui est présent ici, donc tout fonctionne bien. Donc maintenant, comment on va faire pour customiser cet input? On voit qu'il y a plusieurs éléments qui sont customisables. D'abord, il y a le label, ensuite il y a le for, qui correspond à l'id qui est présent dans l'input, on a le name, et on a le type. Dans la précédente vidéo, on avait vu que pour faire ça, on devait avoir un define props, donc on avait const props égale define props, on passait ici le label avec le type, le required, ce genre de choses, et ensuite on pouvait faire props.label dans notre template. Je vais vous montrer ici comment faire pour faire un petit peu plus simple. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va faire toujours un define props, sauf qu'au lieu d'avoir les éléments ici dans cet objet-là, on va les mettre dans cet objet-là. Alors vous pouvez me dire, quelle est la différence? En fait, ici à l'intérieur, ça va être au runtime, ça va être à l'exécution que ça va se passer, ou plutôt à la compilation Vue.js, et ici ça va être dans les types TypeScript. Et l'avantage des types TypeScript, c'est que c'est un petit peu plus succinct pour présenter les choses. Donc par exemple, si on a besoin d'un label qui est une chaîne de caractères, on va dire que le label, c'est une string. Et l'avantage de ça, c'est que la string est forcément non optionnelle à ce niveau-là. Ensuite, si on veut un ID, on va dire que c'est une string également. Si on veut un type, qui est optionnel, cette fois-ci, on va mettre point d'interrogation 2 points, et on va dire que ça peut être soit texte, soit email. Donc par exemple, là, on peut faire les types vraiment très précisément. Ensuite, on a besoin de quoi d'autre? On avait dit, on a besoin d'un name, qui va être une string, et le placeholder, on va l'enlever, parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment, on le rajoutera si on en a besoin. Ensuite, la deuxième subtilité que je ne vous ai pas présentée la semaine dernière, c'est qu'au lieu d'avoir const props ici, et d'écrire props.label, on peut tout simplement se dépasser du const props, et juste appeler label dans notre template. Donc si on n'a pas besoin des props dans le script, si on a juste besoin dans le template, ça fonctionne très bien. Et ensuite, on n'a plus qu'à remplacer tous nos éléments. Donc le for email, ça va se faire un 2.for id, l'id, ça va être 2.id, id, le name, ça va être 2.name, name, et le type, ça va être 2.type, et là, ça va être type ou texte par défaut. Si on n'a pas fourni de type, ça sera le type text. On peut également faire la même chose par exemple pour le name, parce que l'id et le name sont souvent identiques, donc je ne sais pas lequel des deux on veut garder. Je pense qu'on va garder juste le name, et on va dire que par défaut, l'id est égal au name. Donc là, ça va être id ou name, et id ou name. Voilà pour ça, et donc maintenant on peut customiser ici dans notre app.view. Donc on a l'input, et on va pouvoir lui passer les différents éléments. Donc le label, ça va être nom, et on a dit qu'on gardait le name, donc name, ça va être name. Et par défaut, c'est un type texte, donc ça nous convient parfaitement. Donc maintenant, si je reviens ici et que je réactualise, on a bien un nom qui apparaît ici, et on peut bien taper notre nom. OK. Maintenant, on aimerait bien garder notre vmodel. Notre vmodel pour qu'il fonctionne de la même manière. Donc on va faire vmodel.name, et on va voir comment ça se passe avec le vmodel pour les composants, parce que c'est un petit peu plus subtil que pour les éléments HTML classiques. Donc si on va dans la documentation de vmodel, component vmodel ici, on voit qu'on a le vmodel search text, par exemple, et ici, on a l'équivalent pour un input classique HTML, donc on a 2.value et @input. C'est ce qu'on avait vu dans une des premières vidéos. Donc on avait fait cette partie-là à la main à une époque. Maintenant, pour un composant, c'est un peu différent, c'est 2.modelValue et updateModelValue. Et on voit ici qu'on a new value, on a retient une nouvelle valeur qu'on peut mettre à jour. Donc dans notre composant, qu'est-ce que ça nous oblige à faire? Ça nous oblige à faire un define props avec modelValue et un define emits avec updateModelValue. Alors le define emits, c'est le nouveau élément, c'est ce qui permet d'envoyer des événements à notre composant parent. Donc on va commencer déjà avec le define props, donc le modelValue. Donc ici on va dans notre input, on remonte et on va rajouter un nouvel élément qui est modelValue, qui va être par défaut une string. Ensuite on va définir le define emits. Donc define emits, je vais le mettre ici. Et donc define emits, update, modelValue, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Maintenant, dans notre HTML, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Ici, 2.value est égal à modelValue et @input
$emit. Donc $emit permet d'envoyer un événement. On va envoyer l'événement update model value et on va lui envoyer event target value. Donc vous vous rappelez, event target value, c'est ce qui est contenu dans l'input HTML. Donc on le voit ici, le event target value qui était présent à la base. Donc là, on va émettre un événement et notre app.vue va recevoir cet événement et enregistrer la nouvelle valeur dans notre ref. Donc ici, on peut copier-coller ces deux éléments-là. Je vais aller un peu plus bas dans mon input, copier-coller les deux éléments et normalement, tout devrait fonctionner. Donc là, dans notre app, ici, on voit qu'on a le nom name, le vModel. Et donc là, vModel, on a mis name. Donc en gros, quand notre input HTML va être modifié, on va avoir un événement qui va être levé. Le app.vue va écouter cet événement via le vModel et va modifier la ref en correspondance. Et du coup, ça va modifier également notre date de naissance, name, et date de mort, name ici. Donc là, dans notre input, on a bien event target value qui bug comme dans les premières vidéos parce que TypeScript a du mal à savoir quelle est la valeur vraiment du value. Ça peut être vraiment un petit peu... Le event n'est pas très bien typé, donc il a du mal à savoir. Donc maintenant, si je reviens ici et que je réactualise, et qu'on n'a pas d'erreur, normalement, on devrait pouvoir taper Thibaut, et on voit que ça fonctionne comme avant, ici, dans Thibaut, dans les autres labels. Donc maintenant, dernier petit point que je voulais faire, c'est vous montrer quelque chose de nouveau qui arrive bientôt, je pense qu'en 3.3, c'était en expérimental. Donc on va pouvoir essayer une nouvelle fonctionnalité expérimentale, c'est le Define Model. Donc là, on voit ici, si je peux zoomer un petit peu, qu'on a fait tout notre système avec Define Props Model Value, Define Emits Update Model Value, et ensuite on a notre 2.value, notre at_input. C'est un petit peu compliqué et ça prend un petit peu de temps, alors que finalement c'est quelque chose qui est assez commun de faire ce genre de choses. En fait, il y a un raccourci qui s'appelle const model value égale define model. Donc on peut l'utiliser dans notre composant. Au lieu de notre define emits, on va pouvoir faire notre const model value égale define model. On enlève notre props, on enlève nos emits, et on peut juste faire ici, à la place de tout ça, un vModel égale model value. Et normalement, ça devrait faire la même chose. Alors si je réactualise, on a une erreur, on peut aller ici. Est-ce qu'il nous donne une erreur ou pas? Alors je sais à peu près pourquoi il y a une erreur. On va voir dans la console, est-ce que la console apparaît? Hop, on va ouvrir la console. Est-ce qu'il y a une erreur dans la console? Oui, define model is not defined. Donc pourquoi ça? C'est parce que c'est encore expérimental. Donc si c'est expérimental, il faut l'activer dans notre config vite. Donc on va aller dans vite.config.ts, on va aller dans view ici, on va ouvrir les options de view, on va mettre dans script, un nouvel objet, define models, .true, ça va être d'activer le define models. Et normalement, si je réactualise ici, hop, alors là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc on va redémarrer le serveur pour être sûr que ça fonctionne. Voilà, donc il fallait juste redémarrer le serveur. Donc je ferme ici et on a bien un autre composant. Si je tape Thibaut, ça fonctionne comme de la même manière comme la dernière fois. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cette série sur Vue.js.